Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue au signe du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour connaître les énergies de votre mois de juin 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille en général. Ensuite, je poursuivrai avec le tarot des gitans dans le domaine du travail. Ensuite, le tarot de la sorcière dans le domaine sentimental. Et je terminerai par un message du divinum pour votre mois de juin. Allez, on y va. On va voir pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de juin. Voyons ce que j'ai à vous dire. Oh, ben c'est la réussite les Sagittaires. Ça y est, vous partez, vous peut-être mutation, changement de vie, changement de travail, rencontre favorable, événement inattendu, déménagement. On tourne le dos à son passé. On va de l'avant les Sagittaires. Hein. Alors attention, soyez sûrs de votre volonté, de votre prise de décision ici. Soyez pas dans l'ivre-réflexion d'une situation, bien entendu. On parle d'amélioration en tous les cas pour vous à tout point de vue. Vous avez peut-être vécu des situations plutôt compliquées, mais on voit que l'amélioration est là au mois de juin. Enfin, c'est le soulagement pour vous. Allez, on y va pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On part d'une situation compliquée pour un mieux-être. On va de l'avant. Attention, laissez aller, hein. Soyez sûr de votre prise de décision aussi, hein. Bien entendu. Allez, on y va. On va voir si on va retrouver tout cela avec les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, on va commencer tout de suite par la toute première carte qui nous dit que pour le moment, peut-être qu'il y a des situations qui bloquent au niveau de la famille, de votre désir d'agrandir la famille ou de votre désir de déménagement, de mutation, de changement, que pour le moment, il y a de l'inaction. Pour le moment, eh bien, il n'y a pas de prise de décision. Ou tout simplement, attention aussi dans le domaine alors professionnel, sentimental ou autre, attention à l'impulsivité, aux décisions trop hâtives aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous vivez des situations compliquées au sein de votre couple aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que vous vous posez beaucoup de questions en ce qui concerne peut-être le fait que vous soyez dans l'attente et que ça ne se fait pas, votre désir de changement, de modification aussi pour certains et certaines. Ou peut-être que vous vivez des situations compliquées au sein de votre couple ou dans le domaine sentimental et que vous vous posez des questions par rapport à l'impulsivité d'une situation, par rapport à du laisser-aller, de la maladresse, de l'insouciance. Si c'est dans le domaine professionnel, vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à des modifications et des changements aussi. Par exemple ici, en tous les cas ici, c'est la sphère familiale. On voit que dans la sphère familiale, en général, il y a des choses qui sont plutôt bloquées, il y a des non-dits peut-être aussi au sein de la famille aussi, et que ici c'est la sphère du questionnement, vous vous posez des questions par rapport aux heurts, aux disputes, aux modifications, aux changements, à l'insouciance, au laisser-aller, etc. Au sein de votre couple, ici, c'est plus le domaine sentimental. On voit qu'il y a une jolie évolution dans le domaine sentimental, puisque on parle de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, on parle de changement, d'évolution ici, si vous êtes en couple aussi. On parle aussi peut-être de renouveau, de changement, d'opportunités, si c'est plus dans le domaine professionnel. Donc, vous vous posez peut-être, si c'est plus dans votre couple, vous venez de rencontrer la personne, on voit que effectivement vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous posez peut-être la question, est-ce que cette relation est sincère ? Même chose, si c'est dans le domaine professionnel, vous attendez une réponse dans le domaine professionnel, chômage ou pas, ou que vous soyez en poste, par rapport à votre demande, modification et changement, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est superficiel, est-ce que c'est concret, etc. Vous posez des questions là-dessus. Allez, on y va. En ce qui concerne les projets, on voit qu'on met fin à toutes les préoccupations, puisque là, enfin, on va de l'avant avec le succès, hein, ce monde qui nous annonce le succès en tout et pour tout, puisqu'on voit qu'on a fait tout ce qu'il fallait, peut-être lors d'un déplacement important, eh bien, on voit que vous avez su concrétiser quelque chose. En tous les cas, ici, on dénote bien la victoire, la fin de cycle, l'achèvement, la plénitude, le succès ici. Allez, qu'est-ce qui bloque ?
et bien plus rien ne bloque ici, puisque nous avons notre 15 qui est inversé, qui nous dit qu'on sort en tous les cas de tout ce qui est manque de contrôle, impulsion, mauvaise sensualité, abus, impulsivité, jalousie, trouble. Vous le mettrez dans votre contexte ici, puisqu'on voit qu'effectivement on met fin à toutes ces préoccupations, on va enfin de l'avant. Même si vous avez dû subir ici, apparemment vous avez dû subir une instabilité, une attente, quelque chose qui ne vous convenait pas ici, et bien on voit qu'ici que les choses se débloquent. Allez, petite méfiance aussi, attention aussi par rapport à cela, même si les choses se sont débloquées, il vous faudra encore être plus prudent et prudente par rapport à des promesses dérisoires aussi pour certains et certaines, puisque on voit qu'effectivement, il y a peut-être une incompréhension qui pourrait s'installer par rapport à votre besoin de réalisation aussi pour certains et certaines, et peut-être aussi pour certains un manque de pondération au niveau des finances ici. Attention à la dépense ici, puisque là c'est régi sous Jupiter, donc manque de pondération dans les finances, donc faites attention aussi à vos dépenses. Allez, on voit qu'effectivement on va de l'avant en ce qui concerne tout ce qui est d'ordre matériel, projet, etc. Puisque là c'est la sphère des finances, des projets, puisqu'on concrétise quelque chose, on élabore, on conçoit, on va de l'avant. Et ça c'est dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, normalement. Donc dès les 15 premiers jours de ce mois de juin, on sort de ces incertitudes, on va vers le succès. Si, alors là j'ai dénoté toutes les sphères, si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a une incompréhension, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à votre couple, peut-être que vous posez des questions, insincérité, ou c'est beaucoup d'impulsivité, etc. On voit que effectivement on retrouve sa stabilité puisque on se libère d'une situation pour aller de l'avant. On se libère de toutes les complications, de toutes les contraintes grâce à nos actes, à vos actes, puisque vous avez acté quelque chose, bien qu'il y ait encore des promesses qui ne vont peut-être pas être tenues, que ça manque de concrétisation, on va savoir se projeter en tous les cas en tant que couple. Si c'est plus dans le domaine professionnel, vous êtes dans l'attente par rapport à une demande. Pour le moment, la demande ne se fait pas, que vous vous demandez si c'est bien concret tout cela, si c'est sûr, si vous êtes sûr de l'évolution suite à ce renouveau et ce changement, etc. On voit que effectivement que vous mettez fin à vos préoccupations, à toute l'instabilité d'une situation, à tous les hantises. On vous invite seulement, en tous les cas par rapport à cette proposition, eh bien, de surveiller quand même tout ce que l'on vous propose, que ce ne soit pas des promesses dérisoires, que ce soit quelque chose de concret et plus fiable, plus sérieux aussi. Attention à vos dépenses aussi pour certains et certaines, bien entendu, puisque je parlais en général, et ici on va de l'avant, on concrétise les choses, on va faire les choses en tous les cas, c'est le retour de la confiance aussi. Donc ce que je vous disais aussi en général, c'est même si vous vous posez des questions par rapport à des situations bloquantes et malsaines, les seules choses qu'il vous faudra être prudent quand même ici, il y a une petite alarme ici, c'est attention aux dépenses. Manque de pondération dans les dépenses, etc. Donc attention à tout cela, à pas être le panier percé. Allez, on y va. Mais sinon, tout va bien, c'est quand même le succès, vous avez quand même la meilleure des cartes. Allez. 14 et 10, 24, 24 et 5, 29, 30, 40, 50, 60, 61, 61 et 10, 71 et 5, 76, 76 et 5, 81, 81, 82, 83, 84. Allez, 10, 11, 12. Allez, nous avons donc le nombre 12. Ce nombre 12 qui nous dit quoi? Eh bien, déblocage. Effectivement, j'ai parlé du succès, on débloque tout. Allez, après une période d'abattement, de renoncement, de sacrifice, d'attente, vous le mettrez dans votre contexte, puisqu'on ressent bien qu'il y a une période plutôt compliquée ici. Alors 14 et 10, 24, 25, 26, 8. On retrouve le 8. Le 8, c'est le retour de l'équilibre ici, puisqu'on va faire les démarches nécessaires. Alors soit on va aller au fond de notre questionnement, soit on va mettre à profit les conseils avisés. Effectivement, on se pose beaucoup de questions par rapport à une situation d'attente ici.
Alors 16 et 10, 26, 27, 28, par rapport à une opportunité que vous avez su suivre, prendre en tous les cas, ou par rapport à ce que vous avez suivi votre intuition et que vous posez beaucoup de questions parce que vous avez peur à l'erreur, à l'illusion, que vous soyez déçu. On voit qu'effectivement que vous allez enfin tourner le dos à votre passé, vous allez vers un mieux-être, que vous avez aussi tout le soutien nécessaire de la personne avec laquelle vous êtes aussi, hein, de votre conjoint ou conjointe, vous le mettrez dans votre sens ici, qu'on voit que la personne en tous les cas vous soutient dans tout ce périple ici. On vous dit que vous allez débloquer toutes les situations ici, que vous allez atteindre le succès, qu'il y aura en tous les cas quelque chose de providentiel, une issue positive qui va faire que eh bien, vous allez débloquer toutes les situations. Vous sortez de situations malsaines, compliquées, difficiles, parce que eh bien, ça se termine, votre attente, hein, votre renoncement, sacrifice, attente, patience, etc. On voit qu'avec ces deux cartes suivantes, même si vous avez besoin d'aller de l'avant, que vous allez enfin pouvoir vous projeter, aller peut-être sur une nouvelle orientation, que vous allez peut-être trouver votre place ou que vous allez vers le renouveau, vers le changement, qu'il vous faudra être prudent et prudente dans vos dépenses, bien sûr, mais aussi être prudent et prudente par rapport aux promesses, hein, ici, hein, par rapport à ce que l'on vous promet. Donc si vous avez peut-être, vous signez des papiers ou quoi que ce soit, donc soyez dans la prudence ici, bien que les choses se débloquent, se dénouent. Allez, les choses se débloquent, se dénouent ici. On voit que financièrement, tout va bien. On sort de tout ce qui est instabilité, jalousie, trouble, impulsivité, décision hâtive. On a su réfléchir avant de décider. On est plutôt calme, on vous dit, hein, de toute façon, laissez les choses se faire naturellement puisque ça se débloque et ça se débloque au mois de juin ici avec cet arcane majeur du pendu, donc c'est plus sur juin. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On continue et on regarde dans votre domaine professionnel. Allez, tout se débloque et c'est tant mieux. Alors, en ce qui concerne le domaine pro, on voit que attention aux erreurs, aux prises de décision trop hâtives pour certains et certaines. Risque de perte de dommages aussi. Il va vous falloir en tous les cas faire tous les efforts nécessaires. Hein, il va falloir peut-être aussi vous imposer. En ce qui concerne le domaine du travail, pour obtenir ce que vous souhaitez ici, pour pouvoir aller de l'avant. En tous les cas, il y a des très bonnes nouvelles malgré tout, hein, malgré la difficulté que vous vivez. Peut-être qu'il y a eu quelques erreurs, quelques illusions aussi pour certains et certaines. Il se peut aussi que vous soyez dans l'attente d'une bonne nouvelle et elle arrive. Donc après une période peut-être d'attente, eh bien enfin vous allez savoir vous imposer. Vous allez vous libérer en tous les cas d'une situation compliquée. Si vous en avez une, bien entendu. Hein. Ah, il y en a deux. On y va, on les prend. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne dis pas que tout le monde a des situations compliquées. Et heureusement. Parce que sinon, eh bien, allez. Alors, on voit qu'effectivement, avec ces deux cartes, ici, nous avons donc le 10 de denier inversé. Alors, ce 10 de denier inversé nous dit que pour le moment, eh bien, vous vivez des difficultés d'ordre financier pour certains et certaines et que vous avez quelques regrets aussi pour certains, que vous êtes peut-être écrasé par une situation compliquée aussi, que vous êtes à la recherche de votre bien-être, que vous êtes à la recherche, vous êtes dans l'attente, que les choses se terminent enfin et que ça se stabilise, que vous retrouvez votre confort et votre sécurité. Vous êtes dans l'attente d'un renouveau, d'un changement, d'un événement inattendu aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite aussi en cette période de juin. Peut-être que l'on va vous présenter une mutation, un changement de poste, peut-être un nouveau poste ou que vous allez enfin trouver le travail qu'il vous faut. Effectivement, ici,
Ça va vous mettre en joie ici, hein. On voit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, une grande joie vous annonce quelque chose. Alors, on met de l'ordre dans quelque chose ici. On voit qu'il y a une mise en ordre ici dans le domaine du travail. Ici, il y a un changement qui se fait dans le domaine du travail. Alors, soit vous allez obtenir une prime, soit vos efforts vont être récompensés, soit vous faites un changement de poste, soit vous allez vers le renouveau. Vous le mettrez dans votre contexte ici, soit vous allez vous allez trouver le poste qu'il vous faut. Allez. Au final, on vous dit ici, en synthèse de tout cela, qu'effectivement, qu'il vous faudra en tous les cas clarifier les situations et par rapport peut-être à diverses possibilités qu'on va vous offrir, qu'il vous faudra aussi ne pas agir, être plutôt dans la prudence, dans la patience et attendre que tout se clarifie justement pour avoir cette récompense que vous attendez ou pour avoir ce poste que vous attendez. Donc, patience, patience, tout va se résolver. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, dans le domaine du travail, eh bien qu'il vous faudra analyser en détail toutes les propositions que l'on vous fera, qu'il vous faudra peut-être aussi par rapport à l'abus d'une situation ou par rapport à des annulations, ou par rapport au fait que vous vous ennuyez et que vous êtes en recherche d'un nouvel emploi. Donc, attention, prudence. Et enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on vous invite ici à ne pas être impulsif. Attention aux finances pour certains et certaines. J'ai annoncé les finances aussi dans le jeu ici. Peut-être le petit risque de déstabilisation à cause des finances. Donc, prudence dans les finances aussi pour certains et certaines, et puis attention aussi aux personnes autour par rapport peut-être à une proposition, aux personnes qui vous jalousent aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ouais. Il y a un manque de concrétisation, hein, des promesses dérisoires, des illusions, des erreurs, les projets peu fiables ici. Attention. Donc attention, dans votre domaine professionnel, certes, on va, pour le moment, c'est vrai que vous êtes aux portes peut-être d'une ouverture, de quelque chose de beaucoup plus stable. Certes, on va peut-être vous faire une proposition, mais que par rapport à cette proposition, qu'il vous faudra peut-être demander l'aide et le soutien d'une personne mature qui saurait mieux vous guider, en tous les cas agir avec plus de fermeté dans vos prises de décision aussi, et qu'il vous faudra aussi être prudent, plus pondéré dans vos dépenses dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, et aussi attention aux propositions que l'on vous fera, aussi parce que là on me parle carrément que c'est illusoire, hein. Il y a beaucoup d'erreurs, d'illusions, il y a un manque de concrétisation aussi dans la proposition aussi, manque de sagesse, manque de maturité, enfin il y a un manque à gagner ici, donc attention ici. Regardez bien tout ce que l'on vous propose aussi pour certains et certaines, parce que peut-être que la modification que l'on vous propose en ce qui concerne votre poste n'est pas celle à quoi vous pensez. Oui. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de cela, hein. Il y a des personnes aussi qui vous jalousent aussi, beaucoup de ragots, beaucoup de jugements aussi autour de cela. Donc attention aussi aux personnes qui vous entourent, en tous les cas, en tant que collègues peut-être aussi, hein, beaucoup de conflits là-dessus, donc par rapport peut-être à la proposition que l'on va vous faire. Bon, je ne peux pas aller plus loin. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Allez, en ce qui concerne le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, voyons. Bon, vous êtes protégés, hein. Même si vous avez le sentiment ici avec notre valet d'air inversé, que pour le moment les relations sont plutôt superficielles, difficiles, que ça bloque, il n'y a pas de nouvelles relations, on vous dit de suivre votre intuition, que vous allez bientôt concrétiser quelque chose, que vous allez pouvoir aller vers le changement. Juste derrière, j'avais le monde qui parlait de succès. Allez. Allez, petit intermède. Allez, on continue pour vous
les Sagittaires dans le domaine sentimental. Alors, on commence donc par notre roi d'eau inversé, le 8 d'eau, le 5 d'air, le 2 d'air et la tempérance inversée. Alors, on va commencer donc par vous, les célibataires, les sagittaires célibataires. Nous avons donc le roi d'eau qui nous dit que, eh bien, que soit vous fuyez en ce moment le domaine sentimental parce que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, vous avez eu affaire à des personnes plutôt malhonnêtes, jalouses, pas sincères, etc. On me dit avec le 8 d'eau que vous êtes désespéré, que vous sentez seul, que pour le moment c'est plutôt compliqué pour vous d'aller de l'avant. Avec le 5 d'air, on me dit que vous avez peur de poursuivre, d'aller dans une nouvelle relation, que vous avez du mal en tous les cas à vous ouvrir à une autre relation. Et on me dit donc, conséquence ici avec le 3 d'air, eh bien que vous êtes en réflexion ici. Hein. On voit que vous êtes en réflexion et plutôt vous êtes plutôt fermé aussi. Hein. On voit que, parce que comme on dit, vous êtes dans l'inaction pour le moment. On dit vous êtes plutôt peut-être dans l'extrême prudence, ou que vous avez peur à l'impulsivité, que vous avez peur de vous précipiter aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que pour le moment, pour vous, c'est pas encore la bonne période ici. Hein. Alors, pour vous, les célibataires, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit qu'effectivement vous êtes très hypersensible, hein, beaucoup d'hypersensibilité face au commérage aussi. Peut-être vous avez peur hein, qu'il y a des personnes qui font des commérages par rapport au ragot, au jugement aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que soit vous êtes très sensible, ce qui fait que vous avez du mal à aller de l'avant vers une nouvelle relation, ou que vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. Donc beaucoup d'empathie aussi vis-à-vis de tout cela. Et puis, on voit que vous vous sentez comme coincé, hein, en tous les cas. Allez, et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on voit que vous allez, en tous les cas, sortir de votre déception, de votre hantise ici, et de vos inquiétudes. Hein, même si c'est quelque peu bloqué, plus sur la fin juin, donc la 18 ici, on voit que vous allez plus sortir de vos incertitudes, peut-être que vous allez vous clarifier émotionnellement, vous allez aussi apprendre des choses aussi pour certains et certaines, ce qui va vous permettre peut-être de débloquer la situation, de vous mettre en avant aussi pour certains et certaines. Voyons ce que j'ai à vous dire de plus ici. Hein, on voit que vous avez besoin de réflexion dans tout cela. Hein. Donc il y aura une période d'attente, de solitude, de réflexion, de sacrifice, parce que vous avez peur que l'amour soit pas partagé, que la personne soit peu sérieuse, etc. Donc vous allez véritablement vous clarifier émotionnellement justement, eh bien pour vous retrouver votre bien-être. Donc vous allez prendre du temps pour vous surtout. Allez. Pour vous qui venez de vous rencontrer, nous voyons qu'avec notre roi d'eau, peut-être que la personne ne donne pas de ses nouvelles, ou que c'est peut-être vous qui avez tendance à pas aller de l'avant. En tous les cas, on voit qu'il y a des comportements plutôt délicats, ou manque de générosité, perte de confiance aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit que vous vous sentez comme coincé ou désespéré par cette relation, qu'il y a des choses, en tous les cas, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. On vous dit ici, avec ce 5 d'air, que vous avez l'impression que cette personne vous a trahi, qu'elle est malhonnête, qu'elle ne dit pas tout,
et que au final, avec le 3 d'air, eh bien, vous allez essayer de crever l'abcès, vous allez essayer de vous exprimer, vous allez faire une tentative en tous les cas pour débloquer la situation ici, parce qu'on voit que pour le moment, peut-être que la personne ne donne pas toujours de ses nouvelles, ou qu'elle vient quand ça la chante, ou que votre relation est plutôt compliquée, difficile, rendez-vous manqué, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, on voit avec notre 7 de feu et bien que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour crever l'abcès, pour trouver une solution, etc. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, on voit effectivement avec notre 9 de terre, et bien vous allez vous rendre compte soit que cette personne n'est pas sincère et peut-être que vous allez prendre une décision, ou soit que vous aurez peur de faire des erreurs, d'être dans les illusions, peur de perdre aussi cette relation aussi, ou vous avez des craintes aussi, hein. Vous avez du mal en tous les cas à retrouver votre sécurité ou la sincérité d'une relation. Allez, on me dit ici avec notre 9 d'eau que vous allez, qu'il vous faudra en tous les cas trancher les choses émotionnellement, surtout ouvrir votre cœur, essayez aussi d'être très très franc ici, parce que c'est ainsi que, c'est en crevant l'abcès en tous les cas, que vous trouverez peut-être votre stabilité en ce qui concerne les émotions ici. Allez. En ce qui concerne les couples, alors on voit qu'effectivement avec le roi d'eau, notre roi d'eau hein, qui est inversé, qui nous parle que pour le moment dans votre couple, alors soit il y a des comportements qui vous déstabilisent dans votre couple, soit votre partenaire de vie a tendance à vous fuir, peut-être qu'il y a de la déstabilisation, de déséquilibre dans votre couple, ou perte de confiance dans votre couple, ou perte de confiance par rapport à un projet, que vous avez subi de la malhonnêteté aussi vis-à-vis d'un projet. Vous le mettrez dans votre contexte. Ici, on voit avec le 8 d'eau que, eh bien, il y a du désespoir qui s'installe, un manque de détermination, vous vous sentez coincé dans une situation, en tous les cas, insoluble. Il est temps pour vous, ici, avec le 5 d'air, ici, en évolution, de sortir de tout votre sentiment de stagnation, mais aussi que vous avez l'impression en tous les cas qu'il y a une trahison, il y a de la malhonnêteté, de la trahison, on voit que en tous les cas c'est ce que vous ressentez, et on me dit avec le 3 d'air qu'effectivement que vous allez vous exprimer là-dessus, vous allez crever l'abcès par rapport au non-dit, par rapport à l'inaction d'une situation, par rapport à tout ce qui bloque ici. Allez, dans les 15 premiers jours pour vous, les couples, alors on voit qu'il y a beaucoup de déception autour de tout cela. Vous ressentez de la déception, pas de sérieux, pas de détermination. Attention aux personnes qui se présentent en bons conseillers et qui ne sont pas si bons conseillers que ça. Donc on voit qu'effectivement ici, que pour le moment, peut-être que c'est pas encore le moment pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant, que peut-être vous allez le ressentir, ou c'est peut-être le conseil de la carte qui vous dit dans les 15 premiers jours, eh bien attention, ne soyez pas trop immature, ne vous entêtez pas, soyez plus dans la concrétisation des choses, soyez plus dans la maturité. Et enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, et bien effectivement, dans la plus de maturité, en tous les cas, pour concrétiser, pour avancer, en tous les cas, ici, avec cette papesse qui nous dit que, eh bien, qu'il vous faudra observer la situation pour concrétiser les choses, prendre connaissance d'eux, peut-être des révélations aussi vont vous être faites aussi pour certains et certaines, en ce qui concerne peut-être vos interrogations aussi pour certains et certaines. Observez, clarifiez votre situation, analysez, concrétisez, soyez plus mature. Ne vous entêtez pas. Allez, pour vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer, on voit qu'effectivement avec notre roi d'eau, eh bien que vous vivez des situations plutôt compliquées, difficiles, alors soit des situations de blocage ou de comportement abusif, malhonnête, jalousie, immature, etc. Vous le mettrez dans votre contexte ici. On voit qu'effectivement qu'avec notre 8 d'eau, eh bien que vous vous sentez comme coincé parce que ça bloque, que la personne en tous les cas bloque toute
toutes les choses par rapport à votre séparation, votre divorce aussi. Peut-être que vous aussi, hein, vous avez tendance à vous laisser aller, peut-être à manquer de détermination aussi par rapport à certaines situations. En tous les cas, quelle que soit votre problématique, on voit qu'effectivement avec notre 5 d'air, eh bien qu'en évolution, il y a des révélations qui vont vous être faites puisque on parle de malhonnêteté et de trahison ici, hein, que vous allez l'apprendre, toute cette malhonnêteté, cette trahison due à ces blocages, situations abusives, etc. Et donc vous allez vous exprimer, vous allez réfléchir, vous allez exprimer, prise de maturité pour sortir de vos peurs, tristesse, blocage, etc. par rapport à tout ce qui ne matche pas ici, par rapport au fait que ça n'avance pas, que c'est plutôt bloqué, à une situation plutôt stagnante aussi, par rapport aussi aux décisions hâtives, à la froideur, à l'égoïsme, à la sensibilité, à l'impulsivité. Allez, j'ai tout donné là. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin, donc pour vous qui êtes en train de divorcer, on voit qu'il y a le partage, hein. Il y a le partage des biens qui va être fait, et en cela, on vous dit quand même qu'avec ce 10 de terre, eh bien que vous allez retrouver votre bien-être ici, hein. Il y a une possession, peut-être qu'il y a le partage des biens, les transmissions qui vont être faites, il y a peut-être des papiers administratifs aussi qui vont être faits, il y a une dilapidation des choses aussi, en rapport avec des dettes, etc., de votre passé, etc. Donc on voit que ça poursuit son chemin, donc on voit que les choses vont se faire. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de juin, avec le valet de terre, eh bien, on se projette. Ça y est, c'est la réussite. Alors, si vous avez eu des petits problèmes, des déceptions, abusifs, illusions, erreurs, le fait que ça communique pas, etc., dans votre séparation, dans votre divorce, on voit que dès les 15 premiers jours, les choses vont se faire. Et enfin, ici, dans les 15 derniers jours, vous allez vers le renouveau, vers le changement. Donc, on voit que vous allez peut-être aussi avoir une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Donc vous allez vers le changement, peut-être aussi vers un déménagement aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, vous allez vers un changement de vie plutôt prometteur. Et c'est ce que je vous souhaite. Et vous qui attendez le retour de l'ex pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire, on me dit donc avec le roi d'eau que eh bien, vous ressentez que c'est un comportement abusif, malhonnête, il vous fuit. Avec le 8 d'eau, vous allez vous rendre compte en tous les cas que cette situation vous met à mal, vous vous sentez pas bien, désespéré, que la relation est plutôt compliquée, que c'est trop léger, en tous les cas ça manque de concrétisation, que la personne est complètement malhonnête, qu'elle vous a même trahi aussi. Vous allez apprendre tout cela et on voit que vous allez vous exprimer par rapport à cette personne qui ne donne plus de ses nouvelles, que vous allez faire les choses ici, hein, que vous allez ouvrir la conversation, vous allez faire une tentative en tous les cas pour débloquer la situation et pour comprendre aussi quelque part, hein, le pourquoi du comment aussi, et puis aussi peut-être rendre des comptes aussi, hein, bien entendu. Allez, on y va. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez, personne d'autre. Hein. Allez, dans les 15 premiers jours de ce mois de juin pour vous, alors on voit que c'est une situation, en tous les cas, d'involution, sentiment d'échec, épuisement, fatigue physique, morale aussi. Hein, on voit qu'on se sent seul aussi. C'est une situation plutôt bloquante aussi, hein, pour vous, hein, compliquée, difficile, pas d'évolution, en tous les cas, pas de changement. Et dans les 15 derniers jours de mois de juin, on voit effectivement que grâce à votre prise de décision, justement pour crever l'abcès, aller de l'avant et demander des comptes, vous allez vers le renouveau. Donc plus sur la fin juin avec cet as d'eau, on voit qu'effectivement qu'il y a un renouveau qui vous attend, c'est la pleine réussite, en tout cas un nouvel amour. Et je vous le souhaite. Allez, on continue et on en termine avec un message du Divinum pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On va voir tout de suite. Alors, en ce qui concerne le Divinum, voyons à la coupe. Alors, à la coupe, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive en tous les cas. Alors, quelque chose de prometteur qui arrive, qui était peut-être en attente depuis quelque temps, vous allez enfin réaliser votre rêve pour certains et certaines. Donc, vous allez enfin pouvoir aller de l'avant.
On parle, c'est un peu comme si vous allez être soulagé par quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a des révélations qui vont vous être faites dans le domaine de la santé et que ici, avec cette carte suivante, on va réaliser son rêve, où il y a peut-être un soulagement aussi. Il y a les résultats de quelque chose ici, hein. Donc on obtient quelque chose. Alors, résultat de quelque chose, nous avons donc la carte suivante, résultat peut-être dans une relation sentimentale ou par rapport à l'élaboration d'un projet ici. Par rapport à un projet, ici, avec cette carte suivante, qui était en attente, qui avait beaucoup d'obstacles par rapport à tout cela. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on regarde tout de suite ici. Nous avons donc la première carte, elle, qui nous annonce que c'est le retour de la confiance en tout et pour tout, que vous êtes très très bien entouré, que ce soit de votre famille, mais aussi d'amis, en qui vous pouvez avoir confiance, que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires aussi, hein, qu'on voit que vous êtes très soutenu pendant cette période compliquée d'attente, de patience, de renoncement, etc. On vous dit qu'effectivement, ça va être la fin des ennuis. Alors, le retour de l'amour, le retour de l'ex, la réconciliation, les accords qui vont être signés. En tous les cas, on met fin à des situations préoccupantes. Et voici la carte qui vous permettra, en l'occurrence ici, de retrouver votre bien-être et qui vous annonce ici, eh bien, la stabilité. Ici, c'est la carte de la stabilité. On retrouve peut-être sa stabilité, on retrouve un regain aussi pour certains et certaines, ou que vous aurez besoin, après avoir vécu une période d'attente, de patience, de renoncement ou de complications, qui serait peut-être temps pour vous, eh bien, peut-être de prendre du repos, de lâcher prise peut-être sur des situations. Donc on voit qu'il y a quand même le mieux-être, en tous les cas, qui arrive vers vous, que vous êtes très très bien entouré, que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires par rapport à vos préoccupations, mais que c'est la fin des ennuis, que ce soit d'ordre professionnel, mais aussi sentimental et même aussi de la santé, puisque là, quand même, cette carte suivante, hein, tout à l'heure c'était la carte de la santé, on parle de retour de la vitalité, qu'après une période compliquée, on retrouve, vous avez le résultat des analyses plutôt positives, si vous c'est plus santé. Mais on voit qu'il y a quelque chose de prometteur qui arrive pour vous pour ce mois de juin. En tous les cas, on voit l'amélioration. Ce que je peux vous dire, c'est plutôt positif. Voilà. Allez. Allez, pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire, vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Un joli mois de juin. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.